Aujourd'hui, c'est la fête de Saint-Michel dans l'Église universelle, dont je commence. Parce que je suis un enfant très gentil. Je vous souhaite à tous une très bonne fête de Saint-Michel. Voilà, ça c'est ce qui est dit, c'est ce qui est beau. Vous connaissez tous son histoire. Celui qui est le prince de la milice céleste, qui a combattu Satan. Et voilà, c'est beau. Maintenant, entrons dans ce qui n'est pas beau, mais que vous devez savoir. Au fait, j'ai pas de problème avec Saint-Michel, mais j'ai un problème avec le message qu'on vous fait véhiculer au travers de cette dévotion. Et c'est le cas. D'abord, prenons quelques secondes pour regarder cette image. Si vous demandez à un chrétien ce à quoi renvoie cette jolie image, il va vous dire quoi? Vous voyez l'ange du Seigneur qui vient, qui détruit le mal, qui l'envoie. Il envoie le mal où? Sur terre. Pourquoi il ne l'a pas simplement détruit? Pourquoi il l'a envoyé sur terre uniquement? Donc chez nous. Donc c'est pas bien chez lui, mais c'est bien pour nous. Pourquoi? Première question. Il faut que vous ayez le courage d'y répondre. Si Satan n'était pas désirable au ciel, c'est sur terre qu'il est désirable. Donc nous qui sommes ses enfants chéris, ses enfants bien-aimés, on doit subir ça. Eh oui, ça c'est la première chose qui est belle à entendre. Maintenant, voilà, on voit un homme qui est tout musclé, un peu, bon, pour certains, certaines images un peu svelte, une couleur bleue, avec des ailes et une longue lance. Qui vous a dit que Saint-Michel c'était un homme? Sur quelle base? Sur quelle base? Par exemple, le défenseur chez les Africains, ce n'est pas un homme, c'est une femme. Sekhmet, la déesse guerrière. Vous comprenez? Donc, il n'est pas sûr, ou alors vous n'avez pas de preuves pour dire que c'est un homme. Parce que les grands héros, anges et archanges, sont toujours des hommes, des hommes, des hommes et des hommes. Les femmes dans tout ça. Donc, ce ne sont que les gens de Marie et tout le reste. Donc, deuxième question, qui va dire que Saint-Michel, c'est un homme? Maintenant, troisième question, et de loin la plus importante. Saint-Michel est de couleur blanche. Satan est de couleur noire. Ça vous fait pas mal quelque part que le mal, le démon, le Satan, celui qu'on a chassé du ciel là, il a la couleur ici. Donc j'étais au ciel, je me suis mal comporté, on m'a chassé, on m'a envoyé ici. Pendant que ceux qui sont restés là-bas, sont restés tout blancs, tout eux. Pourquoi c'est pas par hasard l'inverse qui serait passé? Puisqu'on sait que sur le plan historique, c'est d'abord le noir qui a existé. Donc, le noir est venu exister. Et puis, le blanc qui est venu de la descendance du noir, de la dépigmentation du noir. Il est venu, il a vaincu le noir. Et il a chassé le noir du paradis. Ce serait le cas? Est-ce que ce n'est pas ce message subliminal qui est renvoyé par cette image? Il faut se poser ce genre de questions. Pourquoi le défenseur du monde n'est pas originaire de la race qui est à la base de toute humanité sur terre? Pourquoi? Je vous laisse avec ces questions pendant que vous irez méditer. Et je suis prêt à avoir dans les commentaires tout à l'heure tout ce qu'il y a de beau, de bien et d'insultes dessus. Vous allez vous trouver sur votre route. Parce que vous pensez qu'il n'y a que vous qui aimez Dieu. N'ayez pas peur. Moi aussi, j'aime Dieu. Mais je n'aime pas les mensonges au nom de Dieu. Soyez abondamment bénis.